Rebonjour. Comme promis, nous allons discuter des tests et des commentaires des utilisateurs. Si l'objectif final de notre projet est d'avoir un produit ou un service de grande qualité pour notre propre organisation et notre client, nous devons avoir une idée de ce que veut le client. Nous avons déjà appris à nous assurer que quelque chose est de haute qualité de notre côté. Voyons maintenant comment mesurer ce que veulent les clients, afin que nous puissions répondre à leurs besoins, leurs attentes et leurs normes. La meilleure façon d'avoir une idée de ce que veulent les clients et les utilisateurs est de leur demander, mais nous ne voulons pas dire appeler chacun d'eux au téléphone et leur demander littéralement. Ce n'est peut-être pas la meilleure utilisation de notre temps. Heureusement, il existe plusieurs façons de rationaliser ces informations. Nous pouvons mener une série d'enquêtes ou de tests auprès des clients et des utilisateurs. Certains courants sont les sondages de rétroaction et les tests d'acceptation des utilisateurs. Commençons par les sondages de rétroaction. Les sondages de rétroaction sont une enquête dans laquelle les utilisateurs fournissent des commentaires sur les fonctionnalités de votre produit qu'ils aiment ou n'aiment pas. Ces enquêtes peuvent avoir lieu lors de la conception, avant le lancement, afin de savoir si les gens aiment et comprennent le produit, ou après votre lancement, si vous voulez vous assurer que l'expérience utilisateur est encore plus satisfaisante. Vos utilisateurs participent donc à une enquête et vous donnent leur avis sur les fonctionnalités qu'ils aiment ou n'aiment pas, et potentiellement, quels aspects ils trouvent assez intuitifs et quels aspects sont un peu plus difficiles à naviguer. Après avoir reçu ces commentaires, vous serez soit prêt à lancer, si vous ne l'avez pas encore fait, soit vous reviendrez et itérerez sur le produit, s'il est déjà sur le marché. Vous pouvez également effectuer des tests d'acceptation par les utilisateurs. En termes plus généraux, un test d'acceptation utilisateur, ou AT, est un test qui aide une entreprise à s'assurer qu'un produit ou une solution fonctionne pour ses utilisateurs. Un UAT doit répondre aux exigences convenues et fournir les résultats attendus. Ce test est généralement utilisé pour évaluer l'expérience de bout en bout pour l'utilisateur d'un nouveau processus ou produit. Un test d'acceptation par l'utilisateur est extrêmement important car il a lieu vers la fin du développement d'un produit et, par conséquent, il s'agit d'un test d'expérience utilisateur global de l'ensemble du produit, du logiciel ou du service. Les UAT sont parfois appelés tests bêta. Voyons à quoi pourrait ressembler un programme de test d'acceptation utilisateur. Dans un cadre UAT typique, vous souhaiterez la bienvenue à vos utilisateurs et les remercierez d'avoir participé. Ensuite, vous leur présenterez le produit. Cela comprend la discussion des directives de test et la démonstration du fonctionnement du produit. Ensuite, vous commencerez vos cas de test UAT, en amenant votre public à travers les parcours utilisateurs critiques. Un parcours utilisateur critique est une séquence d'étapes qu'un utilisateur suit pour accomplir des tâches dans votre produit. Lorsque vous présentez quelque chose que vous avez construit, vous devez donner aux utilisateurs une représentation visuelle ou une maquette de votre produit ou leur faire passer une démonstration. Par exemple, si vous travaillez sur un projet de construction et que vous avez l'intention de remplacer tous les appareils et le matériel de la maison, vous voudrez donner à l'utilisateur une sorte de vision de ce que cela pourrait entraîner. Cela pourrait inclure des modèles 3D, des plans numériques, des échantillons, etc. Votre démo UAT doit se concentrer sur un appel à l'action. Par exemple, l'appel à l'action pour votre projet peut être la nécessité de tester le matériel dans la future maison du client. Peut-être que les propriétaires ont demandé un lave-vaisselle qui peut être ouvert et fermé avec très peu de force et ne fait pas trop de bruit. Dans ce cas, vous voudrez donner aux clients des scénarios de la vie réelle dans lesquels travailler. Demandez-leur de charger la vaisselle et de démarrer le cycle de lavage. Posez ensuite des questions telles que, sur une échelle de 1 à 10, quelle force a été nécessaire pour ouvrir et fermer le lave-vaisselle? Pour déterminer si la laveuse répond à leurs attentes. Au cours de votre présentation et de votre présentation de l'UAT, vous devez recueillir les commentaires des utilisateurs sur leur expérience globale. Au cours de cette partie du test, vos utilisateurs pourront vous aider à identifier les cas extrêmes.
Les cas limites sont rares, des valeurs aberrantes que les exigences initiales ne tenaient pas compte. Ils traitent des maximums et minimums extrêmes de paramètres. Par exemple, imaginez que vous ayez créé une application qui permet des téléchargements de photos illimités, sachant que les utilisateurs téléchargeront rarement plus de 1000 photos en une seule session. Comment le système traitera-t-il quelqu'un qui télécharge des milliers de photos, voire des millions, en un seul téléchargement? C'est peu probable, mais cela pourrait être désastreux pour votre logiciel. Après avoir identifié les cas extrêmes, la dernière étape de l'agenda EAT consiste à récapituler vos conclusions, identifier les bugs ou les problèmes et hiérarchiser les problèmes qui doivent être résolus en premier. Lorsque vous aurez résolu le problème et déterminé les prochaines étapes, vous pourrez clôturer et conclure vos tests d'acceptation des utilisateurs. Et voilà. Nous avons donc appris un peu plus sur l'importance d'écouter les commentaires des clients et discuter de certaines méthodes courantes pour mesurer la satisfaction des clients, comme les sondages de rétroaction, les tests d'acceptation des utilisateurs et les cas extrêmes. C'est beaucoup à apprendre. Continue comme ça. Vous vous débrouillez très bien jusqu'à présent. Dans notre prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur l'identification des raisons pour lesquelles des risques et des changements peuvent survenir et sur la manière de gérer les dépendances. Je te verrai prochainement.